faut que nos poèmes, tels des bornes kilométriques, jalonnent les routes. Il faut qu'ils soient le signal avant-coureur de l'approche de l'adversaire. Il faut qu'ils battent le tam-tam dans la jungle. Et tant que sur la terre, un seul pays, ou même un seul homme est esclave, et tant qu'il reste au ciel ne serait-ce qu'un seul nuage atomique, il faut que nos poèmes donnent tout leur bien, corps et âme, à la grande liberté. Simplement de dire qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture possible, à chaque fois qu'on parle du mal qu'ont les gens à vivre et de la difficulté qu'ils ont à trouver du travail ou à trouver des logements, on voit la réponse toujours se préciser de la part de ceux qui ont le pouvoir, à savoir envoyer les CRS, et ça coûte cher. Et si je dis que cet argent-là, on pourrait le mettre au service des exclus et on pourrait le mettre au service de ceux qui en ont vraiment besoin. D'autre part, ce mouvement qui naît et qui prend corps est un mouvement juste pour établir la loi humaine qui est de donner un logement décent à chaque être humain qui naît sur cette planète, de donner les moyens de vivre et de vivre dans la dignité, et aussi les moyens de s'instruire, les moyens de jouir de la vie, les moyens de prendre son pied avec la vie. Et je suis en tant qu'artiste et en tant que citoyen et en tant qu'homme auprès de tous ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que je suis là, pour chanter la jouissance de la vie, le bonheur d'exister, pour chanter aussi la force des caractères, pour résister à toute oppression, quelle qu'elle soit. Et je parle aussi aux hommes en uniforme. Vous avez un uniforme, mais vous avez des enfants aussi. Et vous avez peut-être autour de vous et chez vous des gens qui sont malades ou qui sont en difficulté. Alors, il faut savoir de quel côté on est. On est du côté des hommes ou on est du côté du pouvoir. Et le pouvoir, pour l'instant, c'est le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas le pouvoir que chaque être humain a sur lui-même. La liberté de créer, la liberté de vivre et la liberté de penser. Je vais vous chanter Alerter les bébés sans orchestre et a cappella. Les gens épouvantés fuient le mal qui est en eux. Et quand vous en croisez un dans le désert, il trouve encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Il a honte de son frère. Alors, il se précipite en chialant dans les bras du premier colonel papa venu, qui lui promet la guerre, qui jure torture et prison pour celui qui a fait à son rejeton l'affront d'un regard d'amour. Moi, je veux plonger mon poing dans ton gosier muet et te l'enfoncer jusqu'au cœur, jusqu'aux tripes, pour te les arracher et les brandir à la lumière du soleil. Ouais. J'ai vu un jour 100 000 enfants chanter la naissance d'un peuple qui part à la conquête de son esprit de vie. Le vent des espaces nouveaux dansait dans leurs cheveux et leur voix faisait trembler les murs de Babylone. Comment veux-tu que l'espoir capitule et qu'on retourne après ça, jeté en pâture aux chacals et aux requins? Cette énergie sauvage, ce pur élan de vie, ce cri de rage, alerter les bébés, alerter les bébés. Et les soldats de ténèbres se retournaient déjà, ivres de massacres, que nous avions pris le temps d'alerter les bébés et de construire avec les bébés, avec les exclus, avec ceux qui sont méprisés par ceux qui ont le fric, qui ont le pouvoir, qui sont méprisés simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ou parfois même les moyens de voter. On est dans une période où tout le monde se présente aux élections. Alors, qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est le respect de l'homme. La politique, c'est la défense de celui qui en a le plus besoin. C'est ça la politique. Et avec mon cœur d'enfant, je vous dirai autre chose. Ça, c'est les grandes phrases, mais c'est les phrases auxquelles je crois. Et je m'y tiens pour le courage et pour la lutte. Parce que vivre, c'est un combat aussi. Un combat contre l'injustice et un combat contre l'ignorance. Et ça se défend. C'est la raison de ma présence ici. Maintenant, j'ai du mal à parler parce que je suis troublé. Je suis surtout très en colère de la façon dont, d'un côté, pour des raisons électorales, on fait des promesses aux gens, et de l'autre côté, dès qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, on les encercle.
Voilà ce qu'on fait. Alors, tenons-nous-le pour dit, on trouvera toujours autour de nous des forces qui sont là pour nous réprimer. Mais par contre, ça me donne la force et le courage de leur dire à ces forces que leur force n'est rien, parce qu'elle se base sur rien d'autre que le bouclier et la matraque. Ma force, elle se base sur mon cœur, mes battements de cœur, et la croyance et la foi dans l'amour. Ciao!